Comment suis-je devenu le cauchemar de tous les mégalomanes qui, dès qu'ils m'aperçoivent, sont obligés de se rendre à cette évidence qu'il existe quelqu'un de plus important qu'eux? Tout a commencé par un cercle, cette figure dont on connaît le nom. On sait comment se nomme son intérieur, ainsi que chacun des morceaux qui le composent. On connaît le diamètre, la couronne, la circonférence. Sur la roue, on en connaît un rayon. Avec un peu d'entrain, on se laisserait même aller jusqu'à parler de la sphère. Mais ce qu'il y a autour, tout autour, à l'extérieur du cercle, comment cela s'appelle-t-il? Hein? Comment? Le monde, peut-être? Dont se trouverait exclue par enchantement cette insignifiante surface qui n'a pourtant rien de magique? Ça laisse rêveur. Alors comment? Quel est le nom de cet en dehors du cercle? Vous ne savez pas. Et pourtant nous y sommes. Ne cherchez pas à me mystifier, en m'expliquant qu'on se trouve toujours à l'intérieur d'une plus vaste roue que déploierait autour de nous le grand pan, parce que moi, je ne vous parle que de ce petit cercle sans prétention. J'allais dire un point, juste tracé sur le papier, peut-être par quelqu'un qui n'avait même pas assez d'eau pour y faire des ronds, ou par quelque poisson asphyxié là, venu pousser son dernier cri, ou encore par quelque savant ayant eu, par ce signe, la lucidité de noter son propre savoir. Imaginons à présent qu'à bout d'effort, vous laissant à côté tout entier, vous parveniez à vous glisser dans ce cercle. Que se passera-t-il? Rien de plus sans doute qu'une entrée en quarantaine, où vous découvrirez bientôt que tous ceux qui vous reprochent, avec raison, de vous croire le centre du monde, ne cherchent en réalité qu'à vous prendre la place. Voilà pourquoi, maintenant que je me suis extrait de cet enfermement, je ne me déplace plus qu'auréolé de ce symbole de rien, ce ridicule petit trou au-dessus de ma tête.